Eh bien bonjour à tous, en direct des studios de Lutri Amateur avec Monsieur D et moi-même pour vous faire un tutoriel de vernis au tampon. Donc voilà, sur la Sulca, une guitare de fille pour justement Madame D. Donc alors le vernis au tampon, on va faire un petit topo là sur les produits à utiliser. Donc c'est un vernis qui est à base d'alcool, qui est un vernis à évaporation en fait, qui laisse la couche de gomme laque une fois que l'alcool s'évapore. Donc en premier lieu on a besoin d'alcool, donc dans des petits flacons. Je les ai trouvés chez Jiffy ceux-là pour information, j'ai eu du mal à en trouver. Et de l'alcool à 95 qu'on trouve dans n'importe quelle grande surface bricolage, ça marche très bien. L'idéal c'est de l'alcool à vernir ou de l'éthanol à 99%, mais c'est un peu plus dur à trouver et c'est un peu plus cher. Alors attention, par contre c'est bien de l'alcool éthylique qu'il faut et pas de la méthylique, parce que la méthylique c'est très toxique, donc à prohiber, absolument. Celle-ci tu peux la boire en fait. L'éthylique, oui, sauf que là il y a des il y a des adjuvants qui font que tu la vomis aussitôt, sans être sous, donc voilà. C'est pas intéressant. Voilà. Donc après un autre flacon justement de vernis, là c'est de la gomme laque, il y en a plusieurs sortes, de la blonde, de la super blonde, de la lemon, c'est de la coloration en fait. Là c'est de la super blonde, donc elle sera grosso modo assez transparente. C'est je crois même la plus transparente d'ailleurs. Donc elle est déjà dissoute dans l'alcool, parce que à la base, la gomme laque ça se présente sous cette forme, en paillettes, c'est des sécrétions d'insectes, la cochenille je crois même. Et on la dissout dans l'alcool, on la filtre. Donc avec un filtre à café ça marche bien pour enlever toutes les impuretés, puis après ça donne ça. J'ai plus les dosages en tête, mais dans le tutoriel traduit des frères Milburn sur Lutri Amateur, qui a été traduit par Babozon, c'est marqué. Donc là c'est basé sur ce tutoriel là, les dosages. Donc ça, alors après en guise de lubrifiant on va prendre de l'huile d'olive. A priori n'importe quelle huile ça fonctionnerait, qui n'est pas cicative. Et l'huile d'olive ça fonctionne bien dans les annales, alors on va utiliser ça, on va pas tenter de réinventer la roue. Ça, alors ensuite des gants indispensables, la gomme laque ça colle et ça ne se dissout que dans l'alcool, donc ça a tendance à laisser même quand on se rince les mains à l'alcool, ça a tendance à laisser une fine pellicule de gomme laque en permanence sur les mains et c'est une horreur à nettoyer. J'ai voulu essayer sans gants au départ, j'en suis revenu. Donc ça, alors après pour boucher les pores, là c'est pas le cas, là on a juste fait une couche de fond à base de résine polyuréthane pour essayer de fixer un maximum la couleur de l'amarante. Et justement comme on est en finition port ouvert sans boucher les pores au préalable, ça permet en fait de ne pas contaminer le bois avec le lubrifiant qui est l'huile. Donc c'est du durcisseur de grande surface. Voilà, une marque Libéron qu'on trouve dans toutes les GSB quoi. Super produit ça, qui s'applique au chiffon, un coup de laine d'acier et c'est prêt à vernir. Et ça sèche en 10 minutes. Et ça sèche en 10 minutes. Par contre ça sent un petit peu mauvais, mais on ne peut pas tout avoir. Donc si on cherche à boucher les pores de façon traditionnelle en fait au tampon, on va utiliser de la pierre ponce. Donc là c'est de la Nitorlac, c'est de la pierre, un genre de pierre volcanique concassée. Et légèrement abrasive, donc elle est très fine. Donc avec un tampon et un peu de gomme laque, on va appliquer un peu de ponce sur le bois et on va frotter. Ça fait que ça va amalgamer en fait de la poussière de bois, de la ponce et de la gomme laque, ce qui fait que ça va boucher les pores. Bon, c'est une opération assez longue à faire, et puis c'est pas hyper stable dans le temps, et les pores peuvent se creuser quand même ensuite. Donc l'idéal c'est de faire son bouche-porage et de voir 2 semaines après par exemple s'ils se sont creusés ou pas et d'en remettre un petit coup. Donc là on n'aura pas à s'embêter avec ça, mais c'est à noter. Et la découverte, j'ai fait découvrir un truc à Christophe, voilà. La brosse. Ça c'est une brosse C'est une brosse à la con. À poil dur. À poil dur. Quand il m'a montré ça, je pensais que c'était pour laver le chien ou les chaussures. Et donc j'avais un peu peur que ça fasse des rayures sur le bois avant finition. Et au final, après essai, c'est juste royal. Ça a tendance à polir le bois en fait sans faire aucune rayure. Et et ça débouche les pores. Et voilà, ça vire toutes les impuretés dans le bois. Et c'est juste magique comme truc. Trouvé chez Merlin Pimpin il y a quelques années pour les premières finitions huilées, et c'est génial. Et voilà. Faire avant et après finition, c'est impeccable. C'est génial. Bon, par contre, j'ai quelques doutes sur après le vernis au tampon. Après le vernis, je tenterai pas le coup. Mais après l'huile, on se contentera d'un éclaircissage en règle. Donc alors aussi pour le tampon, pour ces tampons, c'est bien d'avoir une boîte hermétique qui permet de les ranger.
Et avant de le ranger, on met toujours un peu d'alcool dans le tampon pour éviter qu'il soit sec. Faut jamais qu'il soit sec son tampon. Et ça permet de les stocker sans que l'alcool ne s'évapore, quoi. Donc ils sont toujours humides. Là il est bien humide. Ça c'est mes vieux tampons conservés à la pierre ponce. Mais pour le coup là, vu qu'on fait un tutoriel, je vais vous montrer comment faire un tampon tout neuf. Donc là, hop, avec un petit carré de tissu. Là c'est 100% coton, ça vient d'un vieux t-shirt. Niveau dimension, une paume de main, une grosse paume de main, donc 10 cm par 10 cm, 8 par 8, c'est suffisant pour une guitare, on ne vernit pas une table de salon, quoi. Le coton, le t-shirt le plus vieux que vous ayez, l'idéal étant qu'il a été lavé plusieurs fois pour virer toutes les peluches un maximum. Et c'est dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. Alors après on peut utiliser de la toile de lin aussi. Paraîtrait-il que ça marche bien, c'est assez délié, ça laisse pas de peluche et ça fonctionne aussi. Je ne sais pas, abrasif. Peut-être un peu plus abrasif, je ne sais pas. Jamais essayé. Avec de la gomme laque, ça peut peut-être. Avec la pierre ponce, ça peut Avec peut-être la pierre ponce, ouais. Le problème de la pierre ponce, c'est que les tampons, les flingues, vu que c'est abrasif, en fait ça fait plein de trous. L'idéal c'est de pas mélanger tampon de vernissage et tampon de ponce. Ouais. Parce que tu vois, un tampon de ponce, ça fait ça. Donc c'est plein de trous, et après c'est galère pour vernir. C'est limité, quoi. Voilà, c'est limité. C'est un peu galère pour vernir. Alors après pour la garniture du tampon, il y a plusieurs trucs. Là moi j'utilise du coton à mécher, donc c'est pareil, là du Libéron, ça se trouve en grande surface bricolage, c'est un produit... plus basique. Voilà, c'est basique, un gros paquet comme ça coûte assez cher, mais bon après ça peut servir pour de la teinte aussi, pour plusieurs trucs. Je m'en suis servi pour huiler aussi, pour faire... Pour huiler, ouais, ça fonctionne aussi. Donc coton à mécher, après on peut prendre de la gaze de pharmacie aussi, ça marche. C'est moins souple en fait que le coton à mécher, par contre c'est moins pratique vu que c'est en forme de carré. C'est moins pratique à rouler en boule que du coton à mécher. Après il y a les vieilles chaussettes aussi en laine, ça fonctionne bien. Moi j'aime bien la mèche de coton, ça. Pour l'instant j'ai jamais eu de soucis avec ça, donc on change pas une équipe qui gagne. Ouais, vu que c'est enfermé dans le t-shirt, en plus, dans le bout de tissu. C'est censé être enfermé. Donc après, pour rouler le tampon, on va voir ça à la première session de vernissage, mais une fois que c'est enfermé, c'est bien serré. A priori, tout ce qui retient un peu le liquide, c'est bon, tout en étant un peu souple, ça ira quoi pour l'intérieur d'un tampon. Je pense qu'on a fait le tour sur les produits là. Bon, on va attaquer le vernissage. On va faire la première session, c'est parti.